Merci de votre présence ce soir pour revenir sur cette déclaration qui a suscité évidemment de très vives réactions, un refus net de l'Égypte et de la Jordanie et une indignation de la Ligue arabe qui dénonce un projet assimilable à un nettoyage ethnique. C'est ce à quoi correspondrait le projet de Trump s'il était mis en œuvre? C'est exactement un projet de nettoyage ethnique, et d'ailleurs il a été jusqu'à employer le terme, il faut nettoyer la bande de Gaza. La première chose qui me frappe, c'est qu'il reprend terme à terme des revendications explicitement formulées par l'extrême droite israélienne il y a exactement un an. L'extrême droite qui a salué d'ailleurs ces propos. Le 28 janvier 2024, il y avait une conférence au Palais des Congrès de Jérusalem pour la recolonisation de Gaza. Et Itamar Ben-Gvir disait, je le cite au micro, « La seule solution, c'est la déportation massive des habitants de Gaza ». Bezalel Smotrich avait donné un chiffre, il disait, ce qui serait idéal à la fin de la guerre, c'est qu'on ait 100 à 200 000 Palestiniens à Gaza. Alors, Benjamin Netanyahou, publiquement, ne prenait pas parti, mais devant ses supporters du Likoud, au même moment, il avait dit « Mon objectif, c'est bien de réduire la population de Gaza à son minimum ». Donc, on a là une revendication de l'extrême droite israélienne qui se retrouve dans la bouche du président des États-Unis. Qui, lui, a pour argument, mais c'est du bon sens, en fait. La bande de Gaza est détruite, donc construisons-leur des maisons ailleurs et ils vivront en paix. Ça aussi, c'est exactement le raisonnement de l'extrême droite israélienne. Oui, c'est vraiment le fondé de l'argument humanitaire. Et vous savez, quand on veut faire un nettoyage ethnique, on ouvre toujours des couloirs dits humanitaires. Il n'empêche que c'est un crime contre l'humanité. Et d'ailleurs, un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Selon la Cour pénale internationale et selon le tribunal pénal international sur l'ex-Yougoslavie, c'est un crime contre l'humanité. Le nettoyage ethnique, la déportation massive d'une population civile. C'est évidemment aussi un crime de guerre. Mais cette question du volontariat des migrations, elle a été évoquée par le ministre des Communications israélien à cette même conférence du 28 janvier 2024, pile il y a un an. Il disait une phrase incroyable, stupéfiante. L'émigration volontaire doit parfois être imposée avant d'être consentie. Définition du consentement assez vertigineuse, c'est évidemment celle de Donald Trump. Mais a priori, ça ne se fera pas pour deux raisons. La première raison, c'est que les habitants de Gaza ne le veulent pas. En fait, on parle toujours de Ben-Gvir, de Netanyahou, de Trump, etc. Mais où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont vers le nord ou vers le sud? Ils vont vers le nord. Ce qu'on a vu depuis ce matin, et c'est d'ailleurs très frappant, plus de 200 000 réfugiés dans le sud de la bande de Gaza qui partent à pied avec leurs baluchons pour rejoindre la zone nord, alors qu'ils savent que tout est détruit. Et ils retrouvent des ruines, d'ailleurs, on les voit. Ils retrouvent des ruines. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons que ces 200 000 réfugiés soient à la frontière avec l'Égypte en demandant « ouvrez-nous la frontière, on veut partir en Égypte ». Ça changerait tout. Et ça donnait des arguments à l'extrême droite israélienne et à Trump. C'est pas le cas, parce que c'est tous des réfugiés. Il faut rappeler que 80% des habitants de Gaza sont soit des réfugiés, soit des descendants de réfugiés. Ils savent très bien que s'ils partent, ils ne reviendront jamais, y compris si on leur dit que c'est une émigration volontaire et temporaire. 15 mois qu'on a dit, il n'y aura pas de victoire totale, il n'y aura pas d'éradication du Hamas. Et tous les signes le montrent aujourd'hui. Anthony Blinken lui-même disait le Hamas a recruté largement, pratiquement autant de combattants qu'il n'en a perdu. Le Hamas est par ses maîtres dans le recyclage des munitions non explosées. Vous savez qu'il y a 100 000 tonnes d'armes qui ont été envoyées sur Gaza en 15 mois. On considère qu'il y a 5 à 10% de ces armes qui n'ont pas explosé, comme dans tous les conflits. Avec une bombe de 350 kg, on peut faire plusieurs dizaines de roquettes. Le Hamas, il est capable de faire des roquettes avec des tuyaux de plomberie. Donc, le recrutement, le recyclage des armes, les tunnels, qui sont très largement indemnes. La meilleure preuve, c'est que ces 33 otages, l'armée israélienne a été incapable d'aller les chercher. Donc, les tunnels sont toujours en place. Merci de votre attention. Pour rester informé des dernières nouvelles et analyser, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Info Flash.